Au début, on a les pensées qui vagabondent, mais très vite, on se recentre et ça devient une méditation. Quand je fais la lessive, c'est quelque chose qui prend un temps qu'on ne peut pas quantifier. Je suis là, je ne suis pas ailleurs. Quand on est dans la simplicité, on apprécie chaque chose, parce qu'on fait chaque chose en conscience. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on se retrouve soi-même, et on retrouve aussi une autre façon de percevoir l'existence. Quand on est dans cette dynamique-là, forcément, la notion du temps, elle est totalement différente. Quand j'ai commencé à demeurer ici, et puis qu'il n'y avait pas l'électricité, tout simplement je suis revenu aux moyens précédents qu'on utilisait. La philosophie, c'est de préserver tout ce qui a trait à la sagesse de nos anciens et aussi à leur mode de vie, parce qu'ils savaient vivre de manière autonome. Et pouvoir perpétuer ce mode d'existence beaucoup plus en lien avec la nature. Je me sentirais tout aussi bien dans un village qui ressemble à celui de la petite maison dans la prairie. J'accorde une grande importance au rythme de la terre, donc le jour et la nuit, puis la pénombre aussi le soir. Quand je ferme la porte, ici, je suis dans mon monde. J'ai le silence total, avec une grande obscurité ambiante, une ou deux lampes ici et là, peut-être une ou deux bougies, et puis ça me permet aussi de voir l'extérieur. C'est très reposant. J'ai 34 ans. J'habite à Izérable depuis 2003, date où je suis arrivé. Au moment du divorce de mes parents, et c'est de par ma mère qui est une monnaie d'Izérable que j'ai toute ma famille ici. Et de profession, je suis menuisier. Salut les potes.
Voilà. Voilà les amis. Ici au village, j'ai fait connaissance avec justement des gens qui avaient une exploitation agricole et notamment des chevaux et ils ont accepté que je leur donne des coups de main en échange qu'ils me montrent un peu comment manier le cheval, comment faire de l'équitation et ces choses-là. Et lorsque le paysan a pris sa retraite, donc j'ai pu acquérir ces 2 chevaux. Puis un jour, donc, j'ai eu l'opportunité d'acquérir la petite jument. Ensuite, on m'a confié Socrate, le grand franche-montagne. T'es un cœur, mon ami. Et du coup, j'ai l'honneur de m'occuper d'eux, de tous les 4, quotidiennement. Attention, Pépus. J'apprécie énormément déjà le simple plaisir de les côtoyer. C'est vraiment des chevaux que je considère comme mes amis, voire comme ma deuxième famille. Je me vois pas vivre sans, tout simplement. À la bonne heure. Posez. Donnez, mon ami. Allez, Derwin. Allez, tu donnes. Allez. Ah. Ça m'a toujours habité un peu leur esprit, leur façon d'être. Ce sont des animaux qui ont à la fois une très grande force physique et puis une énorme conscience d'esprit, puisqu'ils captent la moindre de nos pensées et de nos émotions. Bouge pas, gamin, bouge pas. Souvent, quand on est perdu, quand les choses vont moins bien ou difficilement, souvent, c'est chez eux que je puise aussi mon énergie et puis mon inspiration pour rester debout, ou bien pour affronter les difficultés de l'existence. Et puis, je leur dois beaucoup. J'ai fait ma scolarité, mais par pure obligation. Mais j'aurais, je pense, appris beaucoup plus de choses en étant seul en forêt, en fait. Autant l'apprentissage, après, on a carrément mis la main à la pâte tout de suite. Là, on se développe, on fait quelque chose, on crée quelque chose, on devient quelqu'un. J'ai travaillé une dizaine d'années dans une entreprise de menuiserie ici au village. Après, j'ai travaillé dans une ébénisterie où on fait vraiment du haut de gamme avec la pointe de la technologie en matière de design. Et puis, en fin d'année passée, j'ai fait le choix de ne plus travailler à 80% où je travaillais. J'étais coincé, en fait, dans des circonstances de notre monde matériel, avec ses règles, avec son fonctionnement, avec ses enfermements. J'ai vraiment senti que c'était le moment que je me mette à mon compte. Et puis, mon challenge maintenant, c'est de vivre un maximum du charronnage, à savoir donc l'ancien métier de charron, qui était à l'époque celui qui fabriquait tous les véhicules hippomobiles, mais également les outils de jardinage, tous les manches d'outils. La clientèle, elle est très large. Là, en l'occurrence, on a une cave qui nous fait faire un char à vendange, des privés qui nous font faire des bains nordiques, ou des associations, des moulins. Donc, il y a vraiment une panoplie d'objets d'usage courant, décoratifs ou utilitaires, qui peuvent être fournis et qui ne se font plus aujourd'hui.
Et je me suis dit que c'était vraiment la place qui me correspondait le mieux de faire revivre ça, en fait. Un jour, dans les rues du village, commençaient à fleurir des petites affichettes d'un gaillard qui cherchait un endroit pour faire un atelier de chaudronnerie. Puis je me suis dit, nom d'un chien, il y a un type qui cherche à faire un atelier comme je cherche à faire pour le bois. Et puis un jour, arrive en fait Rémi qui me parle de ce bâtiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai le déclic et je me dis, mais comment j'ai pas vu ça tout de suite ? Ce qui est très intéressant dans sa construction, c'est que la partie du dessous est faite en pierre. Donc là-dessous, on peut établir la forge et la chaudronnerie. Et en haut, j'ai vraiment la partie bois où je travaille. Et Rémi se trouve en bas dessous. Rémi, c'est un gaillard exceptionnel en plus d'un titre. Humainement, c'est sa sincérité et sa grandeur d'âme. Vraiment, c'est une personne qui a beaucoup de compassion. Puis effectivement, ça a très bien collé parce qu'on s'est rendu compte que l'union faisait la force. Ce qui serait vraiment génial, c'est de pouvoir déjà vivre de cet atelier. Du coup, ça maintiendrait un patrimoine non seulement au niveau de l'outillage, mais également au niveau de ceux qui ont utilisé ces outils. Cadeau. Il ne faut pas les confondre, il y en a un qui est rond, puis il y en a un qui a arrondi sur les côtés. Ah, mais ça, on les repasse dans la... Ouais, exactement. Ah, bien. On va sortir la bestiole. Ouais. Jérôme, c'est un ami, un peu plus qu'un ami, presque un frère. On n'a pas eu besoin de discuter longtemps. On s'est trouvés, c'est comme si on se connaissait déjà depuis, je sais pas... C'est comme si on s'était jamais quittés, ou bien qu'on avait toujours été voisins, je sais pas. Donc il n'y a pas eu besoin de justifier ou de se prouver quelque chose les uns aux autres. Mes parents ont toujours dit, toi, t'es né un siècle trop tard. Je pense que Jérôme, il aura eu un peu la même chose. C'est facile, ouais. On se dit ça, bon, la vie était autrement plus dure, mais moi, tout ce que je vois venir de cette époque-là, je trouve ça fantastique. On a la même façon d'admirer nos aïeux. Elle force un peu ou bien ? Ah ouais. On voit qu'elle vient. Il craquelle la roue, il est peut-être pas non plus tout partout le même... Bon, il y a... Ouais. On a cette même fibre, à la fois pour le passé, mais aussi pour une philosophie de vie. C'est celle un peu de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères qui vivaient en harmonie avec la terre, qui la cultivaient, qui la connaissaient et qui vivaient à son rythme. Et se rappeler de ce mode de vie, ne serait-ce que d'avoir un objet chez soi qui rappelle le vécu du lieu, le vécu de sa famille, ou le grand-père, ou tout simplement nos origines, ça a son importance. Bienvenue alors à notre atelier. Il faut se dire qu'il était vide le bâtiment avant. Donc nous on a complété l'atelier avec toutes les machines qu'on a trouvées un peu partout au fur et à mesure de notre parcours depuis 2015. Alors là, la quasi-totalité des machines tournent. Tournicotis. On va faire hurler le brontosaure, Rémi. Ah ouais. Voilà, ça c'est génial. C'est des machines du 19e siècle qui ont été faites avec une grande qualité mécanique et de technicité. Elles ont un caractère très noble et indestructible, elles nous survivront. C'est des machines surtout qui nous permettent de travailler en bonne et due forme parce qu'elles ont été conçues pour produire des chars ou des éléments anciens. Non, ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont motivés à conserver le patrimoine du savoir. Ouais. Ça, c'est très important. Je peux te le montrer. J'avais mon arrière-grand-père qui était forgeron, mon grand-père qui était forgeron, mon père qui est forgeron et moi.
Alors, s'il y a des jeunes qui s'intéressent comme les deux là, mais moi je donne tout pour qu'ils apprennent. Parce que mourir avec tout notre secret, ça ne sert à rien. Si on peut leur donner, tant mieux pour eux. Il y a du tirage. Oui, ça c'est sûr. Pour moi, c'est impossible que ce soit des métiers en voie d'extinction. Ça fait partie de nos racines, et ça, c'est très important. Dans ce monde changeant, il y aura des remises en question, et un usage peut-être un peu plus local, et un peu plus traditionnel, des objets d'usage courant. Pour faire ce genre d'opération. Alors voilà. Je te laisse faire là. Ça a l'air bien là, de mon côté il est assez régulier. Ouais, pareil. Elle est mieux faite que l'autre. Oui, t'es beaucoup chaud. On y va? Ouais. On refroidit. Tiens, il y a un petit coup là. Un petit peu là, voilà, là. Là. Ouais. Oui, Nickel. Ouais, ouais. il n'y a pas de vide. Si. Non, peut-être que j'en remette. T'entends, ils éclatent au début. Ah ouais. Toi, tu prends rien. Non, moi je fais ça en sucre. Mais elle est quand même plein. Maintenant, t'as plus besoin d'aller chercher l'eau au Ouais, c'est bassin. C'est un vieux réflexe, je pense. On est très proches avec ma mère et ma sœur. On a toujours gardé vraiment ce noyau, encore plus depuis le divorce. On est vraiment restés les trois assez liés, très complices également. Et puis, moi, je suis impressionné, mais ça, c'est le pouvoir des mamans. Je pense que c'est universel, vraiment, de sa capacité de compréhension et de vision, notamment de mes choix ou des choses que j'expérimente dans la vie. Les fraises, c'était chez grand-mère. À savoir. Ouais, Noël. Et toi derrière? Ah, moi, c'est le truc qui vient avec. Là, tu passais des heures avec un marteau, 3 clous. Regarde, là, les outils. C'était ceux du forgeron, puis lui, il était décédé. C'est ce que j'ai pu sauver. C'était un trésor, ce forge. C'était vraiment un trésor. J'ai toujours eu cette passion vraiment pour l'histoire, le vécu, et puis une fascination pour tout ce qui est les châteaux et les fortifications. Ouais. Jérôme, lui, il faisait des remarques, il faisait des allusions. Des fois, ça m'arrivait de lui dire, mais Jérôme, mais toi, t'es né vieux, c'est pas possible. T'as déjà des réflexions de vieux, tu agis comme un vieux. Et il disait d'ailleurs, mais moi, maman, je me sens décalée. Mon espace-temps n'est pas le même que l'autre. Il a toujours été très protecteur. Envers moi, envers sa sœur après. Ça m'arrivait souvent de dire, tes parents, ils sont là, c'est pas à toi de prendre le souci de tout. Il était déjà comme ça, depuis aussi petit que... depuis qu'il pouvait parler, quoi. Des fois, on se prend la tête pour des choses très banales. Puis quand mon frère passe la porte de l'entrée, je me dis, mon frère, c'est bon. Tu peux déconnecter, tout va bien, et puis tout ça, c'est pas si grave. Et je suis plutôt fière de ce qu'il est. J'ai acquis cette maison en 2011. Étant donné que l'eau était coupée,
à cause du gel, et puis que l'électricité, tout était à refaire, et puis que c'était également coupé. J'ai profité de cette occasion pour vivre sans eau et sans électricité pendant 2 ans et demi, 3 ans environ. Quelque part, j'ai toujours rêvé de vivre dans la simplicité, parce que qui ne possède rien possède tout. Moi, je ne peux pas être en accord, tout simplement de manière globale, avec ce qui se passe maintenant dans notre société occidentalisée. Parce que la plupart des actions qu'on fait, ou des choix qu'on fait, pour préserver notre zone de confort, ont un impact sur notre planète, et par voie de conséquence, notre survivance même. On le sait, et malgré le fait qu'on le sait, on persiste. Ça fait maintenant 1 année qu'on a vraiment débuté les travaux. Mon idée de base, c'est d'avoir une maison qui soit autonome, c'est-à-dire qui allie à la fois la simplicité au niveau matériel, peut-être aussi au niveau du confort. Ça implique un dépouillement, c'est sûr. Puis à la fois, justement, les bonnes inventions de la technologie. Par exemple, le fait de pouvoir chauffer mon boiler et avoir une vraie douche avec un fourneau à bois, tandis qu'avant, je chauffais dans une marmite et je me lavais comme un moineau, avec un bac. J'ai eu la chance vraiment de faire une très belle rencontre l'année passée. Hélène, elle a pas mal de points communs avec moi. Donc déjà, on a le même âge. C'est une personne qui partage beaucoup la philosophie que j'ai aussi de l'existence, notamment par rapport à ce qui est traditionnel, ce qui est ancien, par rapport à ce qui est artisanal, aussi de par son métier, parce qu'elle est tapissière. On est très complémentaires déjà sur nos métiers. Parce que moi je travaille les tissus, lui il travaille le bois, donc il peut m'aider dans tout ce qui est meubles justement, des choses comme ça. Bon, on va regarder un coup ses pieds du coup. C'est pas un problème pour moi, sa façon de vivre, je l'accepte. C'est un jour après l'autre, et puis après on verra bien ce qu'on a tous les deux envie et ce qu'il y a comme possibilité de faire. La perspective de construire une famille un jour, elle nous traverse l'esprit assez souvent. Et puis on a beaucoup d'interrogations par rapport au fait qu'elle est à sa maison à 50 minutes de ma maison et qu'on a chacun nos ateliers respectifs à nos endroits. Donc on a encore pas mal d'inconnus. Doucement. Hop. Voilà, doucement. Hop. Voilà. C'est bien, bravo. Hop. Tout doux. Hop. Allez. Peut-être qu'un jour je me retrouverai avec mes chevaux et des enfants qui gambadent autour de moi à Lens, chez mon ami, ou j'en sais rien, honnêtement, je sais pas. Je m'en remets aussi un peu à l'existence.
Moi, je sais que je suis ici pour un certain nombre de raisons, mais que ce siècle, il ne me correspond pas dans le sens où le mode de vie, en fait, qui résonne en moi, c'est un mode de vie qui est proche de notre nature profonde en tant qu'humain, et puis celle de la nature qui nous entoure, avec laquelle on est connecté. Ce que j'ai fait, c'est reparamétrer ma vie pour adapter le contexte qui me correspond. Je suis simplement, en fait, le cours des choses qui résonnent en moi pour être le plus en accord avec mes émotions, avec ce que je suis.